Good Morning Business. Le débat. Et oui, le marché de l'emploi résiste toujours en France. 114 000 inscrits en moins à Pôle emploi au 4e trimestre 2022. Un taux de chômage qui s'établit à 7,3%. Nicolas de Jean-Marie Daniel, pourquoi c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi ça résiste? Alors, objectivement, la première réponse, c'est que personne n'est vraiment d'accord et personne ne sait vraiment pourquoi. Il y aurait toutes les raisons d'imaginer que dans un moment d'inflation, avec des hausses de coûts de production, avec des perspectives de croissance qui sont quand même pas très réjouissantes, il n'y a pas cette dynamique de création d'emplois qui, pour l'instant, ne se dément pas. Donc là, le premier élément de réponse, c'est personne ne sait vraiment pourquoi. Ça défie un petit peu pas mal les économistes. Après, on va quand même essayer d'en chercher des éléments de réponse factuels. Le premier, c'est que oui, effectivement, il y a cette pénurie de main-d'œuvre. Elle n'a jamais été aussi dense. Et donc les entreprises gardent leurs salariés. Donc tous les salariés qui sont gardés dans l'entreprise sont des salariés en moins dans les inscriptions à Pôle emploi. Le deuxième élément, c'est que on met en avant le grand succès de l'apprentissage. On pense que 800 000 contrats auront été signés en 2022, c'est du jamais vu. Ce sont des gens en moins, effectivement, pour les fameuses catégories A, catégorie B ou catégorie C de Pôle emploi. Il y a troisième explication. On a un recul de la productivité aujourd'hui. C'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est pas l'explication rassurante de la baisse du chômage, mais effectivement, si la productivité recule, ça peut avoir un effet positif sur la dynamique de l'emploi. Il y a aussi le fait qu'il y a eu Covid, et il y a beaucoup moins de travail détaché que par le passé. Il y a des travailleurs d'autres pays qui, du fait des restrictions de circulation, ne sont pas venus. Donc, ils ont été remplacés par de la main-d'œuvre locale. Et un dernier élément qui est mis en avant, c'est qu'il y a eu toute une série d'aides mises en place depuis Covid, et même avec la guerre en Ukraine. Seulement, pour toucher ces aides, il faut être déclaré. Et donc pas mal de gens qui travaillaient au noir, probablement, sont sortis du travail au noir pour se faire déclarer, pour être éligibles aux différentes aides d'État. Voilà, une moisson d'explications possibles. Après, il y a quand même un petit bémol. Très forte baisse de la catégorie A de Pôle emploi, mais au 4e trimestre, les catégories B et C, donc ceux qui sont en activité partielle, la catégorie A étant celle de ceux qui n'ont pas du tout travaillé, elles ont augmenté. Sur l'ensemble de l'année, les trois catégories baissent. Mais en fait, quand même, au 4e trimestre, il y a eu un phénomène de vase communicant de la catégorie A vers la catégorie B et C. La bonne nouvelle, c'est quand même que l'emploi des jeunes et des seniors, lui aussi... Surtout les moins de 25 ans. Ouais. Je rappelle que ce sont des chiffres Pôle emploi, c'est pas le taux de chômage de l'INSEE, là. C'est des chiffres d'inscription à Pôle emploi. Jean-Marc Daniel. Oui, alors ce qui est important, c'est les 2 834 000 qui s'affichent derrière vous, pour ceux qui ont la télévision. C'est effectivement, symboliquement, c'est très fort, puisque là, maintenant, on est vraiment en dessous des 3 millions. Quand on tient compte de l'outre-mer, on est juste à 3 millions. Ouais. Et donc, on est à des niveaux de demandeurs d'emploi. Je rappelle, 75, 1 million, 82 millions, 93, 3 millions. Et depuis, effectivement, on a réussi, d'une certaine façon, à éviter la dérive du chômage. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je ferai 3 remarques, comme toujours. La première remarque, c'est que je crois que le vrai problème, c'est effectivement l'évolution de la productivité. C'est-à-dire qu'un peu partout dans le monde, la productivité ralentit, voire même elle baisse dans certains pays comme l'Italie. Est-ce que c'est si grave? C'est un peu le changement de la structure de l'économie, avec peut-être plus d'emplois, de services moins productifs. Les États-Unis, à un moment donné, ils avaient un taux de chômage très bas grâce justement à cette structure. Oui, mais la croissance économique, c'est-à-dire la richesse distribuée, c'est de la productivité, de la quantité de travail. Si vous baissez effectivement la productivité, vous pouvez augmenter la quantité de travail, ça c'est clair. Mais le problème, c'est qu'à la fin, le revenu global qui est distribué, lui, il stagne, voire il recule. Et donc, vous pouvez avoir beaucoup d'emplois, mais beaucoup d'emplois peu rémunérés, donc beaucoup d'emplois dans une forme de pauvreté. Là aussi, c'est des choix qui ont été faits à certains moments dans certains pays, c'est de freiner la productivité, de créer beaucoup d'emplois publics en disant mieux vaut l'emploi mal rémunéré que quelques emplois bien rémunérés et une partie de la population significativement au chômage. Donc ça, c'est un choix. La deuxième remarque que je ferai, c'est le cycle. Et donc on est dans la position du cycle. Oui, je vois qu'elle sourit. Donc voilà, elle reconnaît. J'attends le cycle. Voilà, j'attends ensuite la citation en latin. Mais voilà. Et après il y aura la situation en latin. Et donc le cycle, c'est-à-dire que quand on regarde la position dans le cycle, l'année 2022 aura été une année finalement relativement stable. C'est-à-dire qu'on est encore à des capacités de production sous-utilisées, 81, alors que la norme c'est les 83 et au-delà de 83 on rentre dans la phase d'inflation. Donc il y a des réserve encore de création d'emplois et on commence à les voir puisqu'elles se sont manifestées surtout au dernier trimestre. Et puis ensuite, je crois que le véritable enjeu, enfin la dernière remarque, c'est qu'effectivement il y a toute une partie des emplois qui sont liés au développement de l'apprentissage. Et donc l'apprentissage a d'une certaine façon modifié assez fortement la statistique. Alors la citation latine, c'est quand même... Merci. On n'est pas obligé. Moi j'aime bien, je peux finir là-dessus.
de minimis non curat praetor. Ces chiffres sont quand même des chiffres relativement... Ça tombe tous les mois, tous les trimestres. Ce qu'il faut regarder, c'est la tendance et le véritable enjeu, c'est effectivement la productivité et la croissance économique. C'est là qu'est l'enjeu. Quand on posait la question sur la tendance, les économistes pensent quand même que ça va ralentir sérieusement en 2023, parce que les défaillances reviennent, on l'a vu. Puis il y a bien un moment où les entreprises vont vouloir redresser la productivité. Pour redresser la productivité, soit vous embauchez moins, soit vous débauchez plus. Ouais. Et c'est des choses qui peuvent se produire. Sauf qu'ils ont tous des perspectives de recrutement. Oui, mais je vous dis, il y a quand même un peu de... Il y a quand même, les économistes sont un peu désemparés pour apporter des explications. Il y a une raison que vous n'avez pas donnée aussi, c'est la guerre des talents qui fait qu'il y a une volonté de rétention de talents dans les entreprises et de recrutement au cas où ça redémarre et pour pas se retrouver sans bras, parce que le manque de bras, c'est aujourd'hui un des problèmes. J'aime beaucoup ce mot de talent, là. Je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un talent. Vous allez voir, on va en parler dans une minute. Vous allez voir. C'est quelqu'un qui est bon, mais c'est des gens qui sont compétents. Voilà, les compétences. Restez avec nous, Nicolas, parce qu'on va recevoir l'associé fondateur de Q associé. C'est un mot qui est quand même depuis le 19e siècle dans le langage économique, donc c'est pas non plus une découverte, c'est pas un effet de mode. Hein. Ça existe déjà. Dans les années 1820, on disait il y a la rente et le talent. Il y avait des gens bons dans les années 1820. Déjà.